Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons reprendre l'atelier 7 qui nous permet de gérer une base de données à partir donc euh, d'une interface visuelle basique, bien sûr en utilisant le modèle Ado.NET. Alors comme rappel, l'autre fois on a créé notre base de données Access qui s'appelle personnel avec sa table employée. On a saisi quelques informations dans sa table. Alors la table employée est dans la structure est la suivante. Il est composé des champs matricule, nom, prénom, date de naissance, adresse téléphone avec matricule, nom, prénom sont de type texte, date de naissance de type dateur, donc adresse c'est texte et téléphone c'est texte. Et bien sûr, on a fait quelques saisies. De même, on a créé notre interface visuelle basique, en se référant à la structure de la table qui est composée des champs matricule, nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone. Et on a placé un menu nouveau qui va nous servir à initialiser l'interface pour un éventuel ajout, consultation pour la recherche d'un employé grâce à son matricule, fermé pour fermer l'interface. Et aussi, n'oublions pas les boutons de commande enregistrer, modifier, supprimer, annuler, à savoir enregistrer va servir à enregistrer un nouvel enregistrement, modifier pour modifier un employé existant, supprimer pour supprimer un employé qui existe déjà et annuler pour annuler l'action en cours. Alors, on a vu comment on a utilisé le modèle. Donc, on a utilisé l'objet Ado.NET Connexion pour, pour connecter cette interface à la base de données Access. Bien sûr, on a rédigé aussi la procédure load de FRM fiche employé qui permet d'établir la connexion avec l'interface fiche employé, de telle manière que lorsqu'on on lance l'exécution de cette application, l'application se connecte d'une manière correcte avec la base de données Access contient notre table employée qui est celui-là. Donc maintenant, je vais arrêter l'exécution. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est comment je peux ajouter des nouveaux employés dans la table employé, qui est celui-là, qui contient ces informations, mais en étant dans le VB, et à partir de cette interface visuelle basique. Donc c'est pour cette raison, pour cela, c'est ça le rôle du bouton enregistrer. Donc nous allons ici devoir les boutons enregistrés. Donc nous allons masquer tous les boutons, on les met à false de telle manière que pendant l'exécution que tous les boutons doit être masqué. Voilà, je lance l'exécution. Il va m'afficher que connexion établie avec succès. Donc l'interface, l'état initial de l'interface se présente de cette manière. Alors pour ajouter un nouvel enregistrement, en principe l'utilisateur doit cliquer sur nouveau. Donc si l'interface contient des informations, il va être initialisé, puis il doit me donner le bouton enregistrer et annuler. Pour cela, je dois commencer par la rédaction du code des menu nouveau. Donc pour cela, pour cela je dois en principe
effectuer double-clic sur le menu nouveau. Je dois rédiger la procédure clic du menu nouveau. Maintenant, il faut faire attention. Alors, nouveau doit faire deux choses, doit initialiser l'interface et afficher le bouton de commande enregistrer et annuler. Alors ici, l'initialisation de l'interface va être répétée dans plusieurs endroits. C'est dans le menu nouveau et aussi on aura besoin de l'initialisation après l'enregistrement dans notre vidéo. On a besoin de l'initialisation dans le menu nouveau et bien sûr lorsque j'enregistre l'employé donc par le bouton enregistrer. Alors pour éviter cette répétition, de préférence de faire le traitement correspondant dans une procédure personnalisée que qu'on l'appelle initialiser. Donc il s'agit d'une procédure privée, donc private sub initialiser. Alors cette procédure, son rôle, c'est initialisation de l'interface fiche employé. Alors, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc, il va contenir la remise, les instructions de remise au vide des différentes zones de texte. Donc, on a texte mtr .text reçoit la chaîne vide, texte non texte reçoit la chaîne vide, texte prénom texte reçoit la chaîne vide aussi, texte date nes texte reçoit la chaîne vide, texte et je dois initialiser le champ adresse, donc texte adresse texte reçoit la chaîne vide et le téléphone. Voilà, donc je sais pas pourquoi ici que voilà, donc c'est bien. Donc on a le matricule, nom, prénom, date naissance, adresse, téléphone et je dois masquer les différents boutons de commande. Dans le bouton enregistrer point visible reçoit la valeur false. Voilà, la même chose btn, le bouton modifier, je dois le masquer. Je dois masquer le bouton supprimer. Et le bouton annuler. False, false, donc ici c'est false, voilà.
Voilà, voilà concernant la procédure initialisée. Alors maintenant, je peux passer à la procédure nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois, pour initialiser l'interface, je l'appelle par l'instruction call, initialiser. Voilà, donc pour m'initialiser mon interface. Et je me contente d'afficher le bouton enregistrer. Je peux procéder par copier-coller. Voilà, et je le mets à true. Et aussi le bouton pendant l'enregistrement, je peux enregistrer ou bien je peux annuler. Donc je dois afficher le bouton annuler. Donc je donne à visible la valeur true. Voilà. Voilà, je teste ma procédure. Je lance l'exécution. Voilà, la connexion il est établie. OK. Ah, donc je clique sur le menu nouveau. Voilà, c'est bien ça. Donc s'il y a quelque chose dans l'interface, je teste. S'il y a quelque chose dans l'interface, donc il sera initialisé et les boutons enregistrer, annuler seront affichés. Donc maintenant je passe, puisque mon objectif c'est de faire l'enregistrement, je passe au traitement du bouton enregistrer. Donc j'arrête l'exécution et donc j'insère. Donc je peux partir de l'interface si vous voulez et j'effectue double-clic pour obtenir la procédure clic directement. Donc je peux masquer cette boîte de dialogue et la fenêtre de propriété. Alors pour enregistrer, pour enregistrer un nouveau employé dans la table employé, on a besoin d'un objet. On a besoin d'un objet commande. On a besoin d'un objet commande et kadalik d'une variable dans laquelle je vais stocker la requête. Donc la requête qui va permettre d'insérer le nouveau employé tel que la requête insert into. Alors pour cela, puisque pour ne pas à chaque fois, donc pour cela je dois déclarer dans la section de déclaration, on a besoin d'un objet commande, donc c'est cmd radin employé as new, donc c'est un objet commande OLEDB commande. Voilà, et on a besoin d'une variable chaîne de caractères qui va servir à stocker chaque fois une requête, donc la requête SQL qu'on aura besoin. Dans notre cas, nous allons l'utiliser pour mémoriser temporairement la requête qui va nous permettre l'ajout d'un nouveau employé tel que une requête insérateur. Donc on a besoin d'une requête transmettre dim str, puisque c'est de type chaîne de caractères SQL, tout simplement as string. Donc retournons à notre procédure enregistrée. Clic. Alors maintenant ici je dois rédiger le code qui va nous permettre d'ajouter le nouveau employé. Donc je dois spécifier notre chaîne qui va nous permettre de faire l'ajout. Donc strSQL, donc il s'agit ici d'une requête d'insertion. Donc on va mettre insert into le nom de la table, c'est employé. Donc il doit être conforme au nom, c'est employé avec S. Donc ici insert employé.
Donc je dois spécifier l'attribut values et je mets donc spécifier les valeurs des différents enregistrements. Donc on va mettre apostrophe, hein, apostrophe, puisque la première valeur, pardon, il est de type chaîne de caractères, pardon, et texte, donc puisque de type chaîne de caractères, il doit être encadré entre apostrophes, donc la requête va servir à donc à insérer les champs, donc insérer les valeurs saisies dans l'interface dans les champs correspondant à la table. Donc pour cela, je vais utiliser des noms des contrôles en tenant compte que les champs de type texte doit être encadré entre apostrophes. D'où donc ces values apostrophe guillemets et texte matricule.text. Donc je dois mettre apostrophe concaténer à apostrophe de telle manière que la valeur qui provient de cette zone de texte doit être encadrée entre apostrophe, virgule, et je dois fournir les noms des champs cadèques, les valeurs des champs séparées par des virgules. Donc je dois procéder par copier-coller les NA. J'aurai besoin de cette expression plusieurs fois. Et voilà. Et texte matricule.text et texte nom.text. Le deuxième champ c'est le matricule, donc je dois fournir la zone de texte les menus rédiginer la valeur et CTRL V et je concatène aussi et je dois fournir le prénom, donc texte prénom.text concaténer à cette expression. Après je dois fournir la date de naissance. Alors la date de naissance il est donc de type date. Texte, donc je dois le convertir en date. C'est date texte date.text. Pardon. Là j'utilise la fonction cdate parce que une zone de texte saisie dans une date correspond à une date correspond à une zone de texte. Pour cela, pour le convertir en date, j'applique la fonction cdate. Et donc ici, je dois mettre le caractère de concaténation. Je mets dièse. Donc les valeurs de type date doivent être encadrées entre des dièses. CTRL V. Pardon. Je mets CTRL V. Voilà. Et la première apostrophe doit être dièse. Et je complète. Donc je peux mettre le caractère de continuité. Je complète sur la ligne suivante. Donc pardon, donc il me manque deux. Et ici, puis caractère de continuité, retour à la ligne texte. Donc je dois mettre l'adresse point texte, puis concaténer à, oui, donc apostrophe virgule apostrophe et texte tel point texte. Voilà, texte tel point texte et je ferme par apostrophe parenthèse. Voilà, donc c'est comme ça que je reconstitue ma chaîne
ma requête SQL. Alors, parce que les valeurs de type texte doivent être encadrées entre apostrophes. Voilà, c'est comme le matricule, nom, prénom, l'adresse téléphone. Par contre, la date, le champ de type date doit être encadré entre des dièses. Et je vois que texte et date est souligné, donc quel est le problème? Voilà, et guillemets, apostrophe, virgule, dièse, texte et date, donc on la laisse, on va revenir tout à l'heure. Et après, je dois déterminer donc je dois paramétrer ma commande employé. Donc cmd employé, pardon, point. Donc je dois lui définir la connexion à utiliser. Donc je dois lui spécifier la propriété connection, dans laquelle je dois spécifier le nom de la connexion. On l'a nommé l'autre fois personnel, pardon, c'est personnel. Donc je dois spécifier le type de commande. C'est le command type. C'est command type point texte, donc il est de type texte puisque il va utiliser comme commande, comme texte de commande une requête SQL, et pardon, cmd employé point commande texte. Donc je spécifie le command texte égale str SQL. Après, donc maintenant il me reste d'exécuter la requête par la commande ou bien par la méthode execute query. Donc cmd employé point ou bien non query, donc execute, pardon, non query. Alors cmd employé point execute. Alors donc je vois pas de méthode qui monte. Execute non query, elle est là. Voilà. Puis après je dois initialiser l'interface. Pour initialiser l'interface, donc l'initialisation de l'interface fait un feedback pour l'utilisateur comme quoi que l'employé est enregistré. Alors call, donc pour initialiser l'interface, il suffit d'appeler la procédure initialiser. Voilà. Et pour donner un feedback à l'utilisateur, pour qu'il sache que l'employé est enregistré, je peux lui afficher un message mggbox par la fonction mggbox. Par exemple, employé est enregistré, deux virgules, maintenant le titre c'est enregistrement. Donc dans la boîte de dialogue qui s'affiche, j'indique comme message enregistrement. Donc ici il nous reste un petit problème au niveau de la requête, au niveau de la date, c'est textDate. Donc peut-être que ce contrôle ne figure pas dans notre interface. Alors revenons sur l'interface. Donc nous allons essayer de afficher les propriétés de ce contrôle. Donc c'est la date de naissance, donc c'est texte date, donc il s'appelle texte date NES. C'est pour cette raison il n'est pas reconnu dans notre requête. Donc date NES. Voilà.
Donc nous allons tester notre code. Donc on enregistre tout d'abord, puis on lance l'exécution. Patienter un peu que le compilateur de Visual Studio compile notre programme et le reconstruit. Et après lance l'exécution. Voilà, la connexion est établie avec succès. OK. Donc maintenant je m'assure que la base est bien fermée, c'est bon. Donc je vais par exemple essayer d'ajouter un nouvel. Donc tout d'abord je dois mettre nouveau. Je clique, donc je veux ajouter alors je prétends que je veux ajouter un nouveau employé, donc je clique c'est à nouveau. Voilà, donc le bouton enregistrer annuel s'affiche, puis donc je saisis son matricule, par exemple M004. Le nom, maintenant, c'est Safir. Le prénom Saïd. Date de naissance, par exemple, c'est le 1-3-1998 ou bien 95. L'adresse, c'est 130 Boulevard, par exemple, Anfa, Casablanca, qui fait que la ville fait partie de l'adresse, et le téléphone c'est 05 22 33 34 35. Voilà, donc j'enregistre. Voilà, donc il m'avertit que mon employé c'est bien enregistré. OK, nous allons consulter notre base de données. Est-ce que l'enregistrement est bien été effectué? Voilà, donc on ouvre la table employé. Voilà, vous voyez bien, vous voyez bien que monsieur Safir Saïd, donc il est bien enregistré dans la table employé. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. On s'arrête là. Donc on s'arrête ici et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour traiter le reste du sujet tel que la consultation. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.